Comment s'engager pour la société quand on est entrepreneur? Bienvenue sur Le Déclic, un podcast qui propose des témoignages de femmes et d'hommes qui ont décidé d'agir pour le bien commun. Guillaume, entrepreneur d'Occitanie-Pyrénées, a mis en place un service de transport gratuit entre le domicile des soignants et leur lieu de travail. C'est avec calme et sérénité qu'il nous raconte son déclic. Donc, je m'appelle Guillaume Bruno, j'ai 38 ans, je vis en couple avec Marie, avec qui j'ai 2 filles, Manon 11 ans et Louise 7 ans. J'ai une formation en gestion d'entreprise, donc niveau Bac plus 4, et je me suis spécialisé assez tôt en ressources humaines, parce que j'ai estimé que c'était la pierre angulaire de l'entreprise. J'ai donc commencé à travailler dans un groupe de restauration pendant 7 ans, et puis après j'ai rejoint un groupe familial, Ruban Bleu, basé à Rodez, ou en Aveyron. Je suis au CJD, donc de la section Aveyron, depuis 7 ans maintenant, où j'ai occupé notamment la fonction de référent formation section. Sur l'entreprise Ruban Bleu, en fait, on est une entreprise de taille intermédiaire, familiale, qui appartient à ma belle famille. Je suis donc une pièce à porter, puisque je travaille avec ma conjointe, mon beau-frère, qui est JD lui également, leurs cousins et ses parents, et mes beaux-parents. Donc autant dire qu'on travaille vraiment en famille. On n'est pas tout seul parce qu'on est quand même plus de 500 personnes sur le groupe et on travaille sur toute la région Occitanie en transport régulier et au niveau européen sur le tourisme parce qu'on peut faire des voyages qui vont de la Norvège à la Grèce, de l'Allemagne à l'Espagne. La crise du Covid, elle a été très dure pour nous aussi. Elle a été dure notamment sur l'activité tourisme parce qu'on a fait partie des premiers à être touchés en France puisqu'on avait des voyages, tout début mars, on avait des voyages organisés sur l'Italie et l'Espagne, qui se sont donc arrêtés de façon assez brutale. On a eu une période un peu de 15 jours où tous nos repères ont volé en éclats. On a arrêté 90% de notre activité à une période où normalement on travaille beaucoup parce que mars c'est généralement le début de la saison. Et là il a fallu qu'on mette en sommeil la société. Jusque-là on était plutôt habitué à gérer de la croissance. On a fait plus 2 fois et demi notre taille sur les 10 dernières années. Quand on a indiqué à nos équipes que on allait devoir arrêter de façon aussi brutale, ça a été un choc perçu par tout le monde. On a dû s'adapter à des changements de dernière minute liés aux décisions gouvernementales. C'est vrai qu'on a dû faire le tri, notamment parmi les informations. On a été énormément abreuvé d'informations, parfois contradictoires, et c'était vraiment la galère. Il y a 5 ans, on a mis en place des valeurs. Et on s'est dit qu'elles devaient en fait nous servir de boussole dans nos prises de décision. Dans nos valeurs, notamment, il y a le respect de l'environnement, il y a l'équité sociale et le développement des compétences, et il y a aussi l'ancrage territorial. L'ancrage territorial, en fait, ça regroupe principalement la participation à l'écosystème. Et c'est dans la difficulté qu'on voit si nos valeurs, c'est une façade ou si elles sont vraiment ancrées en nous. Et on a de la chance parce que nos équipes, elles nous aident à passer ces épreuves. Les équipes vont nous permettre parfois de nous recentrer sur ces valeurs. Au moment du Covid, on a eu plusieurs actions solidaires qui se sont mises en place. On s'est posé nous beaucoup de questions sur comment aider. On a plein de talents, mais on n'est pas couturier. Alors c'est vrai que faire des masques, c'était pas possible pour nous. Et puis notre métier à la base, c'est quand même le transport de voyageurs. Alors on s'est dit, on emmène des gens au travail en temps normal. Pourquoi est-ce qu'on n'emmènerait pas le personnel soignant gratuitement à leur lieu de travail? On s'est donc déclaré volontaire pour emmener récupérer le personnel des hôpitaux. On l'a d'abord mis en œuvre au niveau local, donc sur Rodez et son agglomération, dès le 6 avril. Et puis la région Occitanie a rapidement pris le relais et a proposé d'étendre le dispositif à tous les hôpitaux et les EHPAD de la région. Là aussi, on a été volontaire pour intervenir avec eux. Pour que le projet fonctionne, on avait besoin de matériel. Les véhicules, ça on les avait parce que tous nos véhicules étaient au garage. On avait besoin aussi de nos équipes pour conduire certains véhicules. Du coup, on a demandé à ce que chacun se déclare volontaire parce qu'on s'est dit tout le monde peut avoir envie de participer. C'était un élan de générosité et on s'est dit voilà. Beaucoup étaient en plus en chômage partiel et travailler pour eux était quand même quelque chose qui leur manquait. Et beaucoup d'entre eux ont voulu participer avec nous. Participer avec nous, ça ne devait pas se faire dans n'importe quelle condition. Donc il a fallu aussi qu'on équipe nos véhicules pour éviter de se contaminer, pour éviter de contaminer notre personnel, mais aussi le personnel hospitalier. Là, les ateliers ont fait un gros boulot pour isoler le poste de conduite, avec notamment des parois amovibles. On a eu un moment de galère aussi pour réussir à trouver des masques.
Donc là, on a réussi à trouver des masques qu'on a distribués à tous nos conducteurs. Et puis bien sûr, il y avait toute la phase de désinfection des surfaces touchées qu'on a fait à chaque fois qu'on prenait du personnel soignant, on désinfectait l'intégralité de notre véhicule. Donc le 6 avril, notre projet sort. On a eu quelques réservations sur le dispositif. Mais c'est vrai que sur le secteur de Rodez, on a été relativement épargné par le Covid. On n'a pas eu à gérer de nombreux cas, comme on a pu le voir, que ce soit sur l'Est de la France ou sur l'Île-de-France. On a quand même la sensation d'avoir participé à... On reste modeste, on a aidé à notre niveau. On est parti du principe que chacun pouvait s'entraider. On l'a vu, la région Occitanie nous a beaucoup aidé en tant que transporteurs de voyageurs parce qu'ils nous ont maintenu une partie de notre rémunération pour limiter en fait le recours au chômage partiel de nos équipes. Et nous, on s'est dit, nous aussi on veut aider, nous aussi on veut participer à cet écosystème et on veut faire en sorte que les choses changent et les choses s'arrangent. Au niveau de la perception des clients, on a été très bien accueillis par les personnes qui nous ont sollicités. Dans les personnes qui venaient sur le transport, on avait beaucoup de personnel hospitalier qui étaient venus sur notre région pour donner un coup de main. Donc c'est vrai qu'on a fait souvent des gros trajets parce qu'on les emmenait pour prendre leur train soit en gare de Montauban, soit sur Toulouse. Et on a été du coup assez bien accueillis parce que ce sont des personnes qui n'étaient pas véhiculées localement et qui du coup ont pu accéder aux services de transport. Le déclic tout simplement, c'est un soir en regardant la télé, on regarde les infos forcément, tout le monde était très rivé sur les postes de télévision et du coup on voit plein d'actions fleurir partout en France et on s'est dit nous à notre niveau comment apporter aussi nos pierres à l'édifice, comment faire en sorte que on aide les soignants mais pas forcément qu'en applaudissant le soir à 20h et on s'est dit forcément notre activité de transport elle peut prendre son sens et on a décidé du coup de lancer un projet sur amener le personnel soignant aux hôpitaux, dans les EHPAD également et après les récupérer le soir. Pour ça, du coup, on ne l'a pas fait tout seul, bien évidemment. On a intégré nos équipes dans le dispositif parce que c'était important aussi de ne pas le laisser uniquement entre la direction, au niveau de la direction, mais c'est vraiment d'inclure l'ensemble des équipes. Donc on a demandé auprès de nos équipes qui souhaitaient aussi participer parce qu'il y en a beaucoup qui avaient aussi des problèmes de santé qui fait qu'ils ne pouvaient pas intervenir sur des personnes dites à risque. Donc on leur a demandé qui est volontaire pour venir nous aider. Et là, c'est vrai qu'on a eu un bel élan de soutien de la part de nos équipes parce que on a eu beaucoup de volontaires qui se sont manifestés en disant voilà, si vous avez besoin d'un coup de main, moi je suis présent. Aujourd'hui, je suis sur du chômage partiel ou juste en congé à la maison, mais si vous avez besoin, vous m'appelez. Vous n'hésitez pas, vous m'appelez. Et du coup, c'est vrai que ça a permis de créer un peu une émulation parce que nous, on a eu l'idée, nos équipes ont suivi. Au niveau de l'atelier, c'est vrai que eux aussi sont grattés la tête pour dire voilà, comment est-ce qu'on sécurise un maximum les personnes transportées et les conducteurs, les conductrices. Du coup, tout le monde a mis un peu la main à la pâte. Si c'était à refaire, on le referait sans hésiter. Parce que comme on l'a dit, on fait partie d'un écosystème. On doit tous participer aussi à un effort collectif. C'est ce qu'on a voulu démontrer en tout cas quand on a mis en place ce service. Donc on le referait sans hésiter. Peut-être que par contre on essaierait d'améliorer les choses, notamment sur les systèmes de réservation, essayer de faire quelque chose de plus souple, essayer d'aller beaucoup plus peut-être au contact aussi du personnel soignant pour leur proposer notre aide. Peut-être qu'on ferait des choses un petit peu différentes comme ça. Mais sans hésiter, on le referait. À bientôt sur Le Déclic, le podcast dédié aux actions solidaires d'entrepreneurs.